en direct depuis Kinshasa. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans ces journaux que nous ouvrons par la réunion du Conseil des ministres tenue hier sous la présidence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs points ont été abordés. En voici un extrait du compte rendu de cette réunion du Conseil des ministres. Lors de son récent séjour dans cette partie du pays, le président de la République a eu des échanges avec les caucus des élus, les chefs coutumiers, les autorités politico-administratives, les services de sécurité, la société civile et autres forces vives. Il est ressorti unanimement que la criminalité et le banditisme sont en recrudescence dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Son constat, a-t-il rappelé, a fait l'objet de sa communication lors de la 6e réunion du Conseil des ministres du vendredi 19 juillet 2024, mentionnant la nécessité de combattre une criminalité caractérisée par des actes répréhensibles tels que les vols à main armée, les extorsions, les meurtres dans certaines agglomérations du pays. Dans le souci de sécuriser la population contre ce phénomène, le président de la République a chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le sous-chef d'état-major des renseignements militaires, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise, à concevoir et déployer une stratégie déclinant des actions sécuritaires et répressives à mener à court terme pour éradiquer la criminalité, décrier et davantage asseoir l'autorité de l'État dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Un rapport conjoint sur la mise en œuvre de cette instruction devra être produit constamment et une évaluation de la situation est attendue dans les 14 jours. Et puis cet hommage émouvant rendu au lieutenant-colonel Théodore Mpoyi Mukuna par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était lors des funérailles organisées en la place de la loyauté du camp Tchachi. On fait le point avec Fanny Kikoufi dans ses reportages. Vive émotion et consternation ce samedi 23 novembre 2024 au parvis de la place de la loyauté du camp Tchachi. Exposé pour recevoir les derniers hommages avant son inhumation, le lieutenant-colonel diplômé d'état-major Théodore Mpoyi Mukuna est décédé à l'âge de 58 ans. Ému par sa disparition, plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie funéraire. Affecté, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est incliné devant la dépouille mortelle sous le regard sidéré de la veuve et de la famille biologique du défunt. Le chef de l'État a adressé des mots de réconfort à la famille éplorée avant de prendre place à la tribune d'honneur. Pour la famille de l'officier supérieur, le lieutenant-colonel a légué aux siens un immense héritage d'intégrité, de chrétienté et de patriotisme. Prenant la parole pour son oraison funèbre, le général de brigade Désiré Moulumba Kabanangi, commandant second de la garde républicaine en charge de l'administration et de logistique, a présenté l'image d'un homme aux qualités humaines et morales exceptionnelles. La disparition du lieutenant-colonel diplômé d'état-major Mpoyi Mukuna Théodore constitue une perte énorme pour sa famille et pour la garde républicaine au moment où les forces armées de la République démocratique du Congo avaient encore besoin de lui. Après cet hommage, le cortège funèbre s'est ébranlé vers la périphérie ouest de la capitale où le lieutenant
colonel Poi Mukuna, décédé le 10 novembre 2024, a été inhumé. Une messe de requiem en mémoire de la veuve de l'ancien porte-parole du chef de l'État, Hubertine Mbungu Mwema, a été dit aujourd'hui en la paroisse Sacré-Cœur de Kinshasa. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à cette célébration eucharistique. Une messe de requiem en mémoire d'Hubertine Mbungu Mwema, veuve de feu artiste Kasolo Mwema Yamba Yamba, ancien porte-parole du président de la République. Pour ces derniers hommages, membres de famille, associations de journalistes, amis et connaissances se sont donné rendez-vous à la paroisse Sacré-Cœur dans la commune d'Agombe. Consterné par la nouvelle déchirante de la mort de Madame Hubertine Mbungu, décédée le 13 novembre dernier, exactement 2 ans après la mort de son époux, le chef de l'État s'est déplacé personnellement honorer la mémoire de l'illustre disparu. Félix Antoine Tshisekedi a déposé une couronne de fleurs devant la dépouille de la défunte avant d'exprimer sa compassion aux membres de la famille, particulièrement aux enfants doublement choqués. Épouse d'un homme de médias, Madame Hubertine Mbungu était elle-même chevronnée du domaine. Elle a eu une riche carrière vers les années 80 à l'Office des aérois de radiodiffusion et télévision OZRT, actuellement RTNC. Nous allons nous rendre cette fois-ci à Bunia, en Ituri, après l'étape de Goma dans le Nord Kivu, où séjourne actuellement la Première ministre Judith Suminwa. Objectif affiché est donc d'évaluer l'état des sièges dans cette partie du territoire national. Un reportage signé Chimène Dundu. Bunia en liesse, la Première ministre a foulé le sol de l'Ituri pour évaluer l'état de siège instauré dans la province. À son arrivée à l'aéroport national de Bunia, elle a été entourée des membres de son gouvernement, des députés et de sénateurs. La chef du gouvernement a été chaleureusement accueillie par une foule iturienne unie pour exprimer leur soutien et leur gratitude. La population de Bunia manifeste un regain d'espoir et de joie renforcé par le résultat positif observé grâce à l'état de siège. Bien que cette situation ne soit pas sans imperfection, elle permet à la région de retrouver progressivement la paix. La Première ministre Judith Suminwa Tshilombo a annoncé qu'un processus d'analyse serait lancé pour évaluer le succès et le défi de l'administration militaire avec l'intention d'intégrer les opinions des acteurs locaux dans les discussions. C'est un plaisir pour moi de fouler de nouveau la terre de Bunia et je viens après une étape que je viens de faire à Goma parce que le chef de l'État nous a demandé, à la suite de l'ordonnance qu'il avait signée l'année dernière en 2023 sur les mesures d'atténuation de requalification de l'état de siège, de venir faire le point de situation et voir si, tenant compte de la situation actuelle, on garde le statu quo ou bien s'il faut revoir les choses. Elle a souligné les avancées majeures réalisées, notamment la neutralisation quotidienne du groupe armé terroriste Codeco, un fait qui contribue à instaurer un climat de sécurité palpable au sein de la population. Après une réunion constructive avec Johnny Luboya Kanshama, le gouverneur militaire de la province, Judith Suminwa a réaffirmé sa promesse de transparence et de collaboration à la fin de sa mission. Le rapport qu'elle soumettra au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contiendra de recommandations précises visant à assouplir les mesures fiscales et à renforcer la sécurité dans la province. Des mesures attendues avec impatience par les habitants de Bunia et toute la population. Revenons à Kinshasa pour parler de ces protocoles d'accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine sur la gestion des frontières entre les deux pays. Reportage signé Bobo Anan Mokondi. La gestion commune des frontières favorise un climat de cohabitation pacifique, de l'unité et de paix entre populations.
afin de lutter contre toute forme de conflit frontalier à la base de plusieurs disparités, notamment socio-économiques. Kinshasa et Bangui apposent leur signature au bas du protocole d'accord de la mission technique sur la gestion des frontières. Ce protocole d'accord fait suite à la réunion à laquelle ont pris part les experts de ces deux pays, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, qui avaient pour objectif de garantir l'intangibilité des frontières héritées de l'époque coloniale. C'est une grande joie d'avoir un texte juridique portant création de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Comme vous le savez, la frontière partage des espaces appartenant à des États souverains, mais elle constitue en même temps une zone de rencontre entre peuples voisins qui ne peuvent s'ignorer. Pour ce faire, qu'un vibrant hommage et mérite soient rendus à leurs excellences, messieurs les chefs d'État, professeur Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, qui ont permis la tenue des présentes assises. La prochaine rencontre entre les deux États est prévue l'année prochaine dans la capitale centrafricaine et c'est pendant celle-ci que les deux ministres ayant dans leurs attributions la gestion des frontières pourront adopter les rapports d'experts. Dans le cadre de la mise en œuvre du décret sur la médaille de la vaillance pour la patrie, Irène Sambo-Diatta, ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a visité le département de réadaptation fonctionnelle de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo. Cette démarche vise à évaluer la capacité de cette structure à produire des équipements orthopédiques, notamment des prothèses et orthèses destinées aux militaires amputés à la suite de leur dévouement à la patrie. Lors de sa visite, la ministre a souligné la nécessité de fournir ces équipements avant toute réorientation professionnelle ou la remise officielle de la médaille de la vaillance. Le département de réadaptation fonctionnelle, réhabilité grâce à l'appui du Comité international de la Croix-Rouge, est en mesure de produire le matériel orthopédique nécessaire. En réalité, le président de la République démocratique du Congo est très conscient de la nécessité de donner de la reconnaissance à ceux d'entre nous qui ont décidé de donner de leur corps et de leur vie pour sauver la République. Et donc notre travail ici en tant que centre de réhabilitation, c'est de pouvoir justement, au nom de la République, au nom de la patrie, être au secours de nos frères et sœurs qui ont le besoin d'être traités et d'être secourus. La médaille de la vaillance pour la patrie symbolise la gratitude ou reconnaissance de la nation envers le militaire ayant payé le prix fort pour défendre la République. Vous venez là de suivre la visite de la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap au centre hospitalier universitaire Renaissance, précisément dans le département de réadaptation fonctionnelle de cet hôpital. Dans les restes de l'actualité, coup d'envoi par l'Office national des productions agricoles du Congo d'un vaste programme de mise en place dénommé Germont pépinière dans les zones minières. Ceci dans le but de renforcer également la production des produits agricoles. Reportage Marc Magaza. Dans le but de prévenir l'épuisement minier et de sécuriser les générations à venir, le gouvernement central, par le biais de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, a lancé un vaste programme de mise en place de germaux pépinières dans les zones minières. C'est ce qui explique la tournée qu'effectue actuellement la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, à travers quelques provinces du pays. Elle est arrivée à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Le café n'a pas perdu sa place sur le plan mondial, car il est le breuvage le plus consommé après l'eau et le produit le plus vendu après le pétrole. Quel dire du cacao qui avoisine s'il ne dépasse le prix mercurial du cuivre? C'est dans ce cadre que le comité de gestion de l'ONAPAC, dans le souci de concrétiser, le souci du chef de l'État de renverser les tendances en vue de nous faire revivre ces années-là, a pensé lancer un large programme de mise en place de germaux pépinières
dans les zones minières pour prévenir l'épuisement des minéraux et sécuriser les générations futures dans les zones à prédominance minière. Ça n'est suivi la bénédiction coutumière de la terre où sera planté le tout premier caféier et le tout premier cacaoyer. Pour quelques personnalités présentes, de planter chacun un caféier et un cacaoyer. Bien avant cette étape cruciale, le coordonnateur de villages agricoles, le professeur Olivier Chikombo, au nom du gouverneur Jacques Kiaboulakatri, a procédé au lancement de la première plantation de premier caféier et de premier cacaoyer de la province du Haut-Katonga au village Moussongé. Et puis pour les étudiants quinois, après un moment de grève, désormais les bus de Transacademia sont à nouveau en circulation sur les principales artères de la ville de Kinshasa. Reportage. Dans la capitale RD congolaise, le transport en commun a toujours été un casse-tête pour les Quinois en général et les étudiants en particulier, qui souvent sont soulagés par leur transport dédié Transacademia. L'enthousiasme et l'euphorie se sont emparés des abonnés au transport académique qui ont salué la reprise des circulations des bus Transacademia après un moment d'arrêt lié à la grève. Les étudiants donnent de la voix pour exprimer leur satisfaction après des journées noires. Très contente parce que par jour dépenser plus ou moins 14 000 francs pour arriver jusqu'ici, c'est pas en tout cas facile. Pour le moment, je peux demander au gouvernement de vraiment prendre en considération les étudiants et les travailleurs de Transacademia. Le jour passé ici, on avait un peu beaucoup souffert concernant le transport. Vous savez un peu la situation financière chez nous, les étudiants, ça pose vraiment des problèmes. Souvent, on vient, on fait l'aller-retour de l'IPEN à l'Inikin. Ça nous coûte un peu beaucoup d'argent. Mais quand les bus sont là, ça nous facilite un peu pour les transports. Tu peux même participer au cours juste ce soir. Un étudiant rencontre le calvaire vécu. Ici à l'arrêt, je fais de 7h à 9h, il n'y avait pas de transport. Et puis je fais le pied de l'Upen à la Cité Verte. Arrivé à la Cité Verte, il y avait non plus le transport pour arriver à l'Inikin. Et là, j'étais obligé d'attendre le transport jusqu'à vers 10h pour le prendre et arriver à l'Inikin. Vraiment, on a trop souffert. Et puis le transport était vraiment à 2000 francs. Vraiment, ça quand ça t'a dit, mais j'imagine comment nous allons vraiment souffrir pour le transport. D'autre part, des assurances sont données par le directeur général Georges Ongué Lodanga face aux démarches en cours auprès des autorités pour remettre les cadres et agents de Transacademia dans leurs droits. À l'est de l'actualité, l'intersyndicale des enseignants a tenu à Kinshasa son assemblée générale extraordinaire. Au cours de cette rencontre, l'intersyndicale des enseignants a procédé à l'évaluation du niveau d'exécution de la paye des enseignants au 4e trimestre de l'année 2024. Reportage est signé Anastasie Dumbo. Au moins 54 entités d'établissements scolaires à travers la province accusent les retards récurrents de paiement de leurs salaires auprès des Caritas, leurs agents payeurs, alors que le mois de novembre tend vers sa fin. C'était à l'issue de l'Assemblée générale que l'intersyndicat des enseignants dénonce ces mégestions de la part des Caritas, ce qui constitue une situation alarmante pour les enseignants, a souligné Godefroy Matondo, président de l'intersyndicat des enseignants. Met en danger les ministères car les entités bénéficiaires de la paye rotative devront chaque fois attendre un mois de plus pour renouer avec la paye du mois. À ce sujet, l'intersyndical condamne avec la dernière énergie cette pratique qui non seulement perdure sans solution durable, mais risque de créer des remous sociaux dans 54 entités qui posent problème. Ils ont en outre évalué le niveau d'exécution de paye des enseignants, un compromis lors de la réunion paritaire gouvernement-bon syndical. Dans le souci de préserver la paix sociale, dont notre ministère a grandement besoin, l'intersyndical demande au gouvernement ce qui suit. 1. De prendre toutes les dispositions avec l'IFOD ex-Caritas pour que tous les enseignants soient payés au même moment avant le 31 décembre 2024.
Et puis la ville de Kinshasa vibre depuis hier au rythme de la première édition du Congo e-sport Champions édition 2024 des jeux vidéo. Cet événement sportif place les femmes au cœur de cette compétition. Reportage Christine Lenzo. Pour la première fois, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va réunir 7 pays africains autour d'une compétition 100% féminine. Une initiative de Création Africa, Institut français Sage Africa, portée par le festival Manga and Jack Day, pionnier du gaming en RDC depuis 2018. On a les éliminatoires et les grandes finales non seulement de la compétition internationale Congo eSport Champions, mais on a aussi notre compétition locale qui oppose des joueurs de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma et de Bukavu qui vont s'affronter pour des grandes finales sur FIFA et sur Call of Duty. On aura des activités de quiz, de cosplay. Le cosplay, c'est la capacité de quelqu'un à se déguiser en un personnage imaginaire qui est son préféré. On aura des activités pour enfants qui sont gratuites pour les moins de 6 ans. Je pense que j'ai fait le tour, donc on a des partenaires. C'est la possibilité de découvrir également la culture asiatique et essentiellement japonaise, parce que l'industrie du jeu vidéo, nous on a mélangé l'industrie du jeu vidéo et du manga qui est fortement influencé par la culture japonaise, donc on a des partenaires qui vont nous permettre de découvrir cette culture. L'e-sport redéfinit le divertissement à l'échelle mondiale avec une croissance fulgurante. Cette rencontre met en lumière les opportunités stratégiques pour l'Afrique, des projets visionnaires et des échanges inspirants avec des leaders et experts du secteur. Merci Grace Maoso pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, l'université de Kinshasa a célébré et honoré les professeurs émérites Christian Desboissiers de l'université de Paris en lui octroyant et décernant les titres de docteur honoris causa. D'autres détails dans ce reportage. En ce jour, l'université de Kinshasa vient d'honorer le professeur Christian Boisseux en lui décernant le titre de docteur honoris causa, un événement marquant qui souligne l'importance de l'éducation et de la recherche en Afrique en général et en particulier en République démocratique du Congo. Si les circonstances le permettent, c'est de revenir ici, d'intervenir à distance, mais pas qu'à distance. Faire un peu de présentiel aussi, parce que je suis encore complètement dans l'enseignement, dans la recherche. Je reste très actif. Je pense énergique, énergétique. Justement parler de la transition énergétique et écologique. Pour le recteur de l'université de Kinshasa, c'est une plus-value au sein de son établissement. Vous avez tous, en écoutant son CV, vu que l'on n'a pas fait dans la dentelle. L'université de Kinshasa est effectivement heureuse d'avoir un partenaire de taille qui a promis non seulement de nous accompagner avec son expertise, mais également d'assurer les enseignements. Témoin de l'événement, les 2 vice-présidents du Sénat et ambassadeurs de la République de France. Cet événement d'aujourd'hui participe également à renforcer cette diplomatie scientifique, cette diplomatie universitaire entre des géants de la francophonie qui sont appelés à préparer un avenir meilleur. Le thème qu'il a développé sur le financement de la transition énergétique et climatique, en proposant des pistes de solutions, ça a été pour nous une bonne leçon académique qu'il faut retenir et qu'il faut mettre en application. Cette cérémonie solennelle qui a réuni toutes les catégories d'intellectuels n'est pas seulement une célébration des accomplissements de Christian Desboissieux, mais également une invitation à repenser notre avenir énergétique. Autre chose, un diplôme de mérite et trophée d'excellence a été décerné au directeur PIDRA Congo par la structure Congo Émergence Plus. Professeur Jean-Robert Bongo a saisi donc cette occasion pour exhorter la population congolaise à utiliser le forêt de manière durable. Reportage. Préserver la biodiversité, les ressources sont les aléas climatiques, mais aussi protéger l'humanité, tels sont les enjeux de la protection de forêt. C'est aussi nous encourager avec notre trophée
Lors de la remise des séries de mérite, d'excellence et trophées de l'émergence, le président de Congo Émergence Plus a salué les réalisations et souligné les mérites, les qualités ainsi que les prouesses du directeur pays RDC, des ERA Congo Wildlife, le professeur Jean-Robert Bouangoy. Par la suite, Jean-Delors Kabamba a mis un accent particulier sur la détermination au développement et la ferme volonté à soutenir les communautés locales dans la conservation des forêts. Touché par cette marque de reconnaissance du travail accompli, le directeur général du projet ERA Congo Wildlife a remercié cette structure pour ses diplômes, des mérites et trophées d'excellence qui, d'après lui, vient donc consacrer les efforts déployés pour protéger les forêts et la faune depuis plusieurs années. En train de travailler d'arrache-pied pour que la forêt, qui est la richesse numéro 1 de la République, puisse contribuer à l'émergence et que cette forêt-là aussi puisse contribuer à enrichir la vision du chef de l'État pour le développement durable de cette République. Nous remercions sincèrement Congo Émergence et nous remercions aussi ceux qui sont derrière Congo Émergence. ERA Congo contribue à la production et la monétisation du crédit carbone, au bénéfice notamment des peuples autochtones et communautés locales, du gouvernement central ainsi que du gouvernement provincial de Maïndombe. Les élus de l'Ivoulou ont procédé à la distribution, à la remise de quelques matériels, ceci dans le but de limiter et également de lutter contre les érosions qui menacent cette partie de la capitale, surtout juste après et pendant même les fortes pluies diluviennes. Un reportage. Après le passage du chef de l'État et celui du gouverneur de la ville de Kinshasa, au quartier Livoulou, derrière l'école Elim Santo dans la commune de Lemba, menacé de têtes d'érosion. Les députés de la circonscription de Moamba ont remis certains matériels pour lutter contre ces catastrophes naturelles dues aux fortes pluies diluviennes de ce mois de novembre. C'est là dans le cadre de l'opération Kin Ezobonga, vision du gouverneur Daniel Bumba. La population sinistrée a loué ce geste de l'honorable Norbertine Matanda, députée provinciale, qui a manifesté le sens du bien-être à leur égard. Ces têtes d'érosion engloutissent des maisons et d'intérêts communautaires. Ces élus déterminés à lutter contre cette avancée des têtes d'érosion avec des sacs vides remplis de sable, la construction de petits barrages collinaires destinés à écrêter la crue, pour ne citer que cela. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à toute l'équipe technique.